Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais encore faire une petite boîte pour mettre des chocolats de Pâques. Donc on va faire une petite boîte comme ça pour mettre ou des barres de chocolat ou carrément des petits paquets avec des petits œufs, de la déco, etc. Voilà. C'est une boîte que j'ai trouvée sur Pinterest et j'ai vu ça avec les papiers Stampin' Up et c'était plusieurs démonstratrices américaines Stampin' Up qui les faisaient. Donc j'ai vu plusieurs décorations mais toujours le même modèle. Donc bon, peut-être que c'est quelque chose qui a inspiré un Stampin' Up, enfin je sais pas, mais bon voilà. Donc j'ai trouvé cette petite boîte sympa et moi je l'ai faite avec les papiers Stampin' Up bien évidemment de l'année dernière avec les fruits. Il y avait des fraises, des framboises, des mûres, voilà des petites choses comme ça. Et je trouvais que ce papier était mignon comme tout pour faire ces petites boîtes. Voilà, donc il vous faut un papier de 21 cm par 12,7. 21 par 12,7. Moi, j'ai donc traduit les mesures qui étaient en pouces. Donc, c'était 8,5 par 5. Voilà. Mais bon, nous, on fait tout en centimètres. Donc, voilà. Ensuite, on va faire des plis. Donc, dans la partie qui fait 21, on va faire un premier pli à 2,5 et un autre à 5,7. Et on fait la même chose de l'autre côté. 2,5, 5,7. On le prend ensuite, on tourne notre papier dans les 12,7 et on fait la même chose. 2,5 et 5,7. Et on fait ça que sur 3 côtés. Voilà. Ensuite, on va découper. On va découper toute cette première partie-là. Jusqu'en haut, là, jusqu'ici. Hop, tout ça, on l'enlève. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc, toute cette première partie. Je suis désolée, avec dans cette couleur, on ne voit pas bien. Mais vous allez comprendre tout de suite. Voilà, déjà, première partie, ça vous donne ceci. Et ensuite, on va découper que ce petit carré-là, enfin plutôt rectangle. Voilà, hop. Voilà. Et voilà. Et là, ensuite, on va ouvrir jusqu'ici. Pour que ça fasse nos petites pattes. Voilà. Donc, on va marquer tout ça. Si j'avais mon plioir, ça serait plus pratique. Donc, j'ai celui-ci. On va faire avec celui-ci. Donc là, j'ai pris du papier très, très vert. Mais bon, je trouve que pour Pâques, c'est pas mal. Ça change un petit peu. C'est un vert anis. Voilà. C'est toujours mes papiers de chez Bureau Vallée. Je vous montrerai après. Voilà, j'ai marqué tous les papiers. Donc, je vais vous les montrer. C'est celui-là pour mes nouvelles abonnées. D'ailleurs, je leur souhaite à toutes la bienvenue. Voilà, donc c'est ce papier-là que j'achète chez Bureau Vallée. Le Basic Paper, c'est du A4. Il y a 10 feuilles dedans et c'est 215 grammes. Et je paye ça un peu plus de 4 €. Je ne sais plus, entre 4 € et 5 €. Comme les prix en ce moment, ils changent dans tous les sens. Voilà. Donc voilà. Alors, ce que j'ai pas bien fait là, il y a un côté un peu granuleux de ce papier.
que moi je n'aime pas. Et là, vous voyez, je l'ai plié pas dans le bon sens. Bon, c'est pas grave, on replie de tous les côtés. Voilà, là c'est plus facile. Et donc, on va coller notre... on va fermer notre boîte comme ça. Voilà. Hop, comme ça. Et comme ça. Alors, où vous mettez les petites pattes toutes à l'intérieur. Comme ça. Ah, j'ai ma petite fille qui se réveille. Ou alors, vous faites le contraire. Vous pouvez le mettre comme ça. Voilà. Mais je pense que c'est quand même plus joli comme ça. Voilà. On va un petit peu peut-être en enlever un petit peu ici. Parce que c'est un peu épais là. C'est pas très facile à fermer. Voilà. On en enlève un petit peu. Et ça va être plus pratique à fermer. Voilà, donc moi je vais faire comme ça. Voilà, donc je colle tout ça et je vous retrouve. Bien, alors j'ai collé ma boîte. J'ai mis de la déco, donc devant et sur les côtés. J'ai fait des petites bandes, j'ai enlevé quelques millimètres de chaque côté. Voilà, ça ce sera le devant. Et alors le papier que j'ai utilisé, alors je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais bon, comme vous savez, moi j'enlève les fonds, je ne devrais plus le faire parce que c'est tellement bête de faire ça, parce qu'après on ne sait plus comment les papiers s'appellent, donc c'est un peu bon. Donc je vais vous montrer vite ce que c'est comme papier. Hop. Voilà. Parce que moi je mets ça dans des pochettes. Plastique pour les protéger. Vous voyez, c'était celui-là qui est très très joli, hein. En fait je m'en suis pas tellement servi. Voilà, donc j'ai pris ça, celui-là c'est celui que je prends aujourd'hui avec les petites murs. Ça fait un peu comme des aquarelles, hein. Voilà, ça c'est les myrtilles, les fraises. Pour la déco, peut-être que je découperai des fraises et je les mettrai. Voilà, encore avec des petites fraises, des mûres. Encore des fraises. Et ça. Voilà, d'ailleurs celui-là, voilà. Voilà, donc là, c'est ce papier que j'ai pris. Alors, j'ai mis donc ma petite boîte comme ceci. Alors ensuite, pour faire l'arrière, il va vous falloir un papier uni et un papier donc décor. Je vais peut-être allumer ma petite lumière là. Ça va peut-être, voilà, ça me va mieux là. Alors, pour la mesure en fait, de l'arrière de la boîte, hein, ce qui est donc ça, je n'ai pas tenu compte des mesures parce qu'en fait, quand on colle, des fois, on serre un petit peu plus les côtés ou pas. Et en fait, les mesures ne sont pas exactes. C'est ce qui m'est arrivé avec l'autre boîte. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau de papier, je l'ai posé bien à plat comme ceci et comme ceci, et j'ai marqué. Vous voyez, et là, la mesure, elle est tout à fait adaptée à ma boîte. Comme ça ne dépasse pas, ou c'est trop petit, ou c'est trop grand. Voilà, quand c'est trop grand, c'est pas grave, mais quand c'est plus petit, c'est embêtant. Donc, j'ai découpé donc deux morceaux, donc un vert et un décor comme ça. Donc, le décor, j'ai enlevé quelques millimètres, hein, comme ceci. Voilà. Tout mignon, tout joli. Et j'ai arrondi les bords. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais bien laisser comme ça. Je vais prendre un morceau de washi et je vais le coller en bas. Parce que pour faire ma petite anse, il faut bien que ce soit droit. Voilà, donc c'est celui-ci, hein, les ovales. Je vais le passer dans la Big Shot comme ça.
Et après, on collera tout ça. Alors, je l'ai passé donc dans la Big Shot. Je vais enlever mon petit washi. Voilà, hop. Je le mets de côté parce que je me resserre. Donc là, du coup, il me reste deux petites choses comme ça, là. Voilà, bien évidemment, je les garde, hein, parce que ça peut toujours servir. Voilà, comme ça. Et on va coller. Alors, on va coller comme ça. Donc, la partie verte, là, on va la coller comme ça derrière. Ici, comme ça. Et celle-ci, on va la coller à l'intérieur. Comme ça, on ne verra pas l'intérieur de la boîte. Et tout est bien à la hauteur, à la bonne mesure. Et voilà, et la petite boîte, elle sera terminée. On n'aura plus qu'à la décorer. Allez, je colle, bon, je vais peut-être le coller avec vous. Hein. Je vais faire ça. Voilà. Je mets bien de la colle de partout sur, en fait, ces parties-là. Hein. Vous voyez, c'est vraiment une petite boîte toute simple. On peut s'en servir pas que pour Pâques. Hein. On peut faire aussi des petites boîtes comme ça pour Noël. Hein. Pourquoi pas, hein. Mais là non, c'est raté. Mais, ou même pour un anniversaire, si on veut offrir quelque chose, on peut l'offrir dans une jolie boîte comme ça. Voilà, c'est bien à la hauteur. Voilà, c'est mieux de prendre les mesures comme ça. Hein. Je ne vais pas vous faire bouger. Hop. Et là, maintenant, eh bien, je vais coller celle-ci. Voilà, donc j'ai collé tous mes papiers. J'ai rajouté une petite chose là qui me plaisait pas trop. Parce qu'en fait, là, vous voyez, le cercle, là, il est tout simple. D'ailleurs, je vais en redécouper un en rouge ou en vert, je vais voir. Et je vais le faire aussi. Vous voyez, là, il n'y a rien tout autour. Et je trouve qu'avec la petite anse comme ça, tout autour, c'est plus joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est mieux. On voit ressortir la petite anse, on la voit mieux. Je trouve que c'est plus sympa. Voilà, donc ce que j'ai fait, eh bien, bon, celle-là, c'est pour Pâques, hein, j'ai mis ces petites choses-là. Et là, j'ai juste fait avec un sentiment, avec bonne fête, comme ceci. Et je vais le coller là. Donc, j'ai pris deux petits cercles là. Et je les ai découpés. Et pour faire ça, là, le petit cerclage, en fait, j'ai pris deux ovales. Donc, il y en a un comme ça, je pense. Oui, c'est celui-là. Et l'autre qui est festonné, qui est bien évidemment plus petit. Voilà, vous voyez, je les ai mis comme ça. Et je les ai passés à la Big Shot. Et ça vous donne ce petit cerclage. Voilà. C'est tout simple. Hein. Parce que j'avais essayé avec les fraises. J'en ai découpé. Vous voyez, je les ai découpées. Elles sont là. Mais je trouvais que c'était pas très joli. J'ai découpé des feuilles. J'en ai découpé des rouges. Et en fait, ça ne me plaît pas bien. Donc, j'ai pensé faire juste une petite boîte comme ça pour bonne fête, hein, pour les fêtes de Pâques. Hein. Et on peut mettre nos... Voilà, ça, je vais le coller. Je vais rajouter peut-être un petit peu de colle pour pas que... J'ai toujours peur que ça se décolle un peu. Oh là là, aujourd'hui, c'est très compliqué avec ma main, là.
Le temps va peut-être changer. Voilà, donc, et j'ai mis tout un avec des petits points de mousse. Ça, c'est le bonne fête que j'utilise à Noël. Voilà. Et puis dedans, on peut mettre des petits chocolats. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous décorez avec des petits œufs ou des petites choses comme ça. Mais moi, je pense que je vais mettre des petits sachets avec des petits chocolats. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ces petites boîtes vous plairont et puis vous inspireront aussi, hein, aussi bien pour les fêtes de Pâques que pour un anniversaire ou autre, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Eh bien, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.